Mon ami, avant de commencer ce message, j'aimerais te dire une chose importante. Si cette parole touche ton cœur aujourd'hui, ne la garde pas seulement pour toi. Partage-la avec un ami, avec un membre de ta famille, car tu ne sais pas combien de vies peuvent être transformées par une simple vidéo. Ici, tu trouveras des messages d'encouragement, des vérités qui fortifient la foi et des paroles qui relient ton âme à Dieu. Alors, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer, à activer le like pour soutenir ce travail et à suivre ce chemin avec nous. Ensemble, nous formons une famille de foi qui grandit et s'encourage jour après jour. Reste connecté, car chaque message que tu écouteras ici est une semence de vie et d'espérance pour toi et pour ceux que tu aimes. Il y a des moments dans la vie où une parole peut changer une direction, où une phrase peut apaiser un cœur troublé, et où un simple message peut rallumer une lumière qui semblait s'éteindre. Tu devrais écouter ceci, parce que ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur ces mots. Dieu a un rendez-vous avec toi à travers ce message. Tu traverses peut-être une saison de doute, de fatigue, de peur, ou même de solitude. Tu as peut-être cherché des réponses, mais tu n'as trouvé que le silence. Tu as prié sans voir de résultat, tu as attendu sans voir de changement, et tu as même pensé que Dieu t'avait oublié. Mais écoute bien, Dieu ne t'a jamais abandonné. Même dans les moments où tu as l'impression de marcher seul, sa main est encore sur toi. Tu devrais écouter ceci, car chaque épreuve que tu traverses n'est pas là pour te détruire, mais pour t'enseigner. Dieu permet certaines tempêtes pour t'apprendre à dépendre de lui et non de tes propres forces. Regarde la vie de Job. Il a tout perdu. Mais à travers sa douleur, il a découvert une profondeur de Dieu qu'il n'aurait jamais connue autrement. Et regarde Joseph, vendu par ses frères, rejeté et oublié. Mais Dieu a utilisé ce chemin douloureux pour l'élever et accomplir un plan plus grand que lui. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin, mais la préparation. Tu devrais écouter ceci, car tes larmes n'ont pas été vaines. Chaque prière que tu as murmurée dans le secret a été entendue par Dieu. Il a compté tes larmes, et chacune d'elles est un témoignage de ton attachement à lui malgré la douleur. Dans Psaume 34, 9, il est écrit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Cela signifie que même si les difficultés viennent, elles n'auront pas le dernier mot, car Dieu se lèvera pour toi. Tu devrais écouter ceci, car il y a une promesse sur ta vie que personne ne peut annuler. Tes ennemis peuvent parler, tes proches peuvent douter, et même toi tu peux perdre confiance. Mais la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Ce qu'il a commencé en toi, il le mènera à terme. Philippiens 1,6 dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, n'abandonne pas. Ne laisse pas les mensonges du découragement étouffer la vérité de Dieu. Tu devrais écouter ceci, Dieu prépare une restauration, une percée, une nouvelle saison pour ta vie. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, crois que le ciel travaille déjà en ta faveur. Tu devrais écouter ceci, car ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas une perte de temps, mais une construction invisible. Parfois, Dieu travaille dans le silence, à l'arrière-plan de ta vie, comme un architecte qui bâtit une maison solide. Tu ne vois peut-être que les échafaudages, les débris, la poussière, mais lui, il voit déjà l'édifice terminé. Il sait pourquoi certaines personnes se sont éloignées, pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certains projets n'ont pas abouti. Ce n'était pas pour te priver, mais pour te protéger. Tu devrais écouter ceci. Tout ce qui s'élève contre toi ne peut pas te détruire, parce que Dieu a déjà fixé une limite à tes combats. Comme dans le livre de Job, l'ennemi ne pouvait pas aller plus loin que ce que Dieu lui avait permis. Cela signifie que tes batailles sont mesurées par la main de Dieu et qu'elles finiront par tourner à ton avantage. Rappelle-toi de Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, même les larmes, même les retards, même les déceptions. Tu devrais écouter ceci, il y a une force en toi que tu ignores encore. Parce que le Saint-Esprit vit en toi, tu as la capacité de traverser ce qui aurait écrasé d'autres personnes. Si tu tiens encore debout malgré tout, c'est la preuve que Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu n'es pas là par hasard, tu es encore en vie parce que ta mission n'est pas terminée. Tu devrais écouter ceci, car Dieu est en train de préparer une élévation. Quand David était berger, oublié dans les champs, personne n'imaginait qu'il deviendrait roi. Pourtant, Dieu l'avait choisi. Quand Esther était une simple orpheline, personne n'imaginait qu'elle deviendrait reine pour sauver son peuple.
Ta situation actuelle ne reflète pas ton avenir. Tu es en formation, en préparation pour quelque chose de plus grand. Tu devrais écouter ceci. Arrête de te comparer aux autres. Ce que Dieu fait dans leur vie est différent de ce qu'il fait dans la tienne. Ton chemin est unique, ta saison est particulière et ton rythme est orchestré par le ciel. Les bénédictions des autres ne sont pas un signe que tu es oublié, mais une preuve que Dieu agit toujours. Si tu patientes dans la foi, ton heure viendra et elle sera parfaite. Tu devrais écouter ceci. Dieu veut restaurer ton cœur fatigué. Il veut t'enlever le poids de la culpabilité, le fardeau du passé, les cicatrices des blessures que tu portes encore. Il ne veut pas que tu vives esclave de tes erreurs, car en lui, il y a un nouveau départ. Il dit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Cela veut dire qu'un futur lumineux est déjà en préparation, même si ton présent semble sombre. Tu devrais écouter ceci, car tu n'es pas défini par tes erreurs. Trop souvent, l'ennemi essaie de t'enchaîner au passé en te rappelant tes échecs, tes fautes, tes mauvais choix. Mais Dieu ne regarde pas à ce que tu étais, il regarde à ce que tu peux devenir entre ses mains. Moïse avait fui l'Égypte comme un meurtrier, mais Dieu l'a ramené comme libérateur. Pierre a renié Jésus, mais il est devenu l'un des piliers de l'Église. Ce que tu considères comme une fin peut être, pour Dieu, le début d'un nouveau chapitre. Tu devrais écouter ceci, car Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Peut-être que les médecins t'ont dit qu'il n'y a pas d'espoir, peut-être que tes finances disent que c'est fini, peut-être que ton entourage ne croit plus en toi, mais la voix de Dieu est au-dessus de toutes les autres. Quand Jésus a dit à Lazare de sortir du tombeau, même la mort n'a pu résister. De la même manière, ta situation n'est pas trop morte pour Dieu. Tu devrais écouter ceci. Dieu veut que tu avances avec foi et non avec peur. La peur paralyse, mais la foi ouvre les portes. Quand Pierre a osé poser son pied sur l'eau, c'était insensé humainement, mais c'est la foi qui lui a permis de marcher. Peut-être que Dieu t'appelle à sortir de ta zone de confort, à croire à un miracle, à prendre une décision audacieuse. Ne laisse pas la peur voler ce que la foi peut t'offrir. Tu devrais écouter ceci. Dieu est fidèle. Même si tu n'as pas encore vu l'accomplissement de ses promesses, sache que sa fidélité ne dépend pas de ton humeur ni de tes circonstances. Ce qu'il a promis arrivera parce que sa parole est infaillible. Il a juré par lui-même qu'il ne ment pas. Dans Hébreux 10, 23, il est écrit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Et maintenant, voici la vérité finale que tu dois garder dans ton cœur. Tu n'es pas seul. Le ciel est de ton côté. Le Saint-Esprit marche avec toi, intercède pour toi, te fortifie chaque jour. Si tu sens que tes forces s'épuisent, c'est parce que Dieu veut que tu apprennes à te reposer sur lui. Tu n'es pas abandonné. Tu devrais écouter ceci, parce que ces paroles ne sont pas un simple hasard, mais une semence divine déposée dans ton cœur aujourd'hui. Dieu t'appelle à ne plus regarder en arrière, mais à marcher avec confiance vers l'avenir qu'il a préparé pour toi. Même si les circonstances te disent le contraire, garde les yeux fixés sur lui. Ce message est un rappel que ta vie a une valeur, un but et une destinée. Alors, relève la tête, crois aux promesses et avance, car ton histoire avec Dieu ne fait que commencer.